comment vous allez? Bienvenue dans un nouveau vlog. Genre là, on est le 15 juillet 2019. Mon Dieu, mais c'est plus de la moitié de l'année. Et je me suis dit, ouais, lundi, je vais vlogger et tout et tout. Je vais prendre mon téléphone le matin, je vais vlogger. Et là, en fait, il est déjà 16h15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas eu le temps de vlogger avant? Ce matin, je me suis levée à 8h15. Je suis restée dans mon téléphone sur les réseaux, voir un peu les retours des vidéos. Je me suis levée de mon lit à 9h et j'ai pris 1h15 pour faire toute ma routine. C'était 10h15. À 10h30, j'avais mon premier coaching. À 11h45, j'avais mon deuxième coaching. J'ai fini vers 12h45. J'ai enchaîné à 13h sur une première session qui a duré plus de 2 heures au final. C'est des sessions d'une heure normalement, mais bref. J'ai posté un peu sur Facebook et j'ai décidé de vlogger maintenant. Donc là, il est 16h17. À 17h, j'ai mon propre coaching à moi. Et à 18h15, j'ai un coaching à donner. Donc là, en fait, j'ai 40 minutes devant moi. Je vais vous montrer ce que je vais faire de ces 40 minutes. Je vais organiser ma semaine. Voilà, j'ai un nouveau tableau là. Putain, je me dis qu'il est rempli quand même. Enfin, je l'ai utilisé ce matin pour un des coachings et je me sens trop bien en fait. Je me dis, ça réunit l'ancienne Déborah qui voulait être prof et la nouvelle Déborah qui est coach. Et c'est bon, j'ai mon petit tableau et j'écris mes solutions et tout et tout. Et là, je vais vous montrer du coup mon organisation. Là, j'avais écrit tout ce que je vais faire pendant la semaine et le code couleur, c'est en fonction de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, je barrais quand j'ai réussi à le faire. Et j'ai quasi tout réussi à faire. Quand j'étais en cours, j'étais celle qui adorait effacer le tableau. Hein. Mais ça, jusqu'à l'université, hein, faut le savoir quand même. Voilà, et ça, c'est tout ce que je dois faire cette semaine pour sûr. On verra bien. Ici, j'ai mis mes valeurs principales et ma mission de vie. Donc, sauver les gens et les animaux qui souffrent depuis trop longtemps avant de mourir. Ça, c'est... Je dis pas. Ça, c'est certains posts que je vais écrire sur Facebook et c'est certains projets long terme là que j'ai. Oh, mon Dieu! Je vous rassure sur le fait que j'ai acheté un nouveau tableau parce que ça, c'est pas un tableau, en fait, c'est une nappe. Voilà, en fait, ça sera un tableau bleu finalement. Bon, du coup, je vais réécrire ce que je dois faire dans la semaine ici. Même si c'est déjà écrit ici, parce que là, j'ai pas envie, ce sera pour semaine d'après encore. Et en fait, ce matin, je discutais avec un... Du coup, j'ai lu ce livre et tout, j'ai appliqué, je l'ai fait pour moi et tout. Je me suis rendu compte de plein de choses, c'était hyper intéressant. Cette question, elle est nulle. Mais pour autant, ça peut être que des symptômes et n'avoir aucun moyen applicable pour faire évoluer ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que si tu te demandes... Jeff Bezos asks, think when you are 80 years old, and look at this moment, and think, will I regret it if I don't do it? Just put yourself when you are 80. You do this every day. You regret actions all the time. You just don't realize it. And now you think about how they actually regretted it. Yes. No, I don't have that big. I have some, but not that. So see. Mwah. Right now, the coachee I had just before, she had new flashback about her toxic ex, and she was like bad during 2 days because of that. She was like, oh, my flashback control me. It's like he control me now. Like, I love having flashback. Like everybody hates. But I think I had a flashback when I talked with Marie Antithesi, I remember. Because I was thinking about things with my father, and I remember that he hit me too. And I was sure he hit just Jessica, And I remember with Marie a flashback. And when I had a flashback, normally you don't like because it's really like you are in the moment. Like you are in the present, not the past,
But I love flashback because at the end it's exactly that mean you're ready to have flashback. So if you're ready to have new flashback, that means you involve. Because like your brain protects you, and it's why you doesn't have all the information, you know. It's why you forget some stuff. It's because it's hide, you have an amnesia, like he protects you. So if the brain, really intelligent, thinks he can give you this information and don't protect you, it's because you're ready, you know. You're like ready to have this new information and work on it. And I said, like, do you think that even like just change your opinion about a flashback will change how you live this flashback? Je was like, yes. Bon, je vous retrouve le matin. On est mardi du coup. Donc le jour d'après, il est 9h30. En fait, je me suis levée à 8h09, une minute avant mon réveil. Je suis restée au lit pas mal de temps. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je me dis, bon, ben, on attaque. Dans une demi-heure, j'ai un coaching à moi, ou avec mes coachs. Ça va être cool, je pense, j'ai plein de questions pour ce coaching-là. Là, je vais un peu m'étirer, comme vous le voyez. Oh, pour commencer bien la journée. Hier, j'ai fini mon organisation, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je peux partager avec vous le programme du jour. 1, je vais faire un exercice en lien avec mes blocages pro. 2, je vais brainstormer sur ma question de la semaine. Enfin, c'est un exercice encore une fois. 3, je vais m'informer sur l'outil pour avoir des meilleurs coachings de groupe, encore plus interactifs. 4, je vais regarder du contenu, un contenu en spécialité en lien pour être meilleur dans l'écriture de mes posts. 5, je vais écrire un mail à la mail list. 6, je vais écrire un post sur mon Facebook. 7, je dois contacter quelques personnes. 8, je vais monter le vlog. 9, je vais prendre mes billets d'avion pour la France. 10, je vais m'occuper de mon groupe Facebook, accepter les gens, plus mon copain doit me faire un programme pour pouvoir les accepter plus facilement, blablabla. Et 11, je vais poster sur le groupe Facebook des parents toxiques. Voilà, ça c'est ma journée. Mais entre-temps, j'ai aussi 2 premières sessions qui vont me prendre au moins 3 heures, je pense. Et là, il est 11h33. Bon, on va voir comment ça avance, si j'arrive à tout faire. Ce que je viens de lire est assez incroyable. C'est un peu le pouvoir de la croyance sur l'humain. Et ils ont fait un test, en gros, une étude, où ils ont donné à 100 étudiants de médecine 2 types de médicaments. Un, c'était une pilule bleue et une pilule rouge. Et si par exemple ils disaient à 50 de ces étudiants de médecine, voilà, prenez la pilule bleue, c'est des tranquillisants, donc ça va vous calmer. Prenez la pilule rouge, c'est des stimulants. Et après, observez en fait les résultats. Le problème est que c'était pas juste un effet placebo. C'était pas juste des pilules où il n'y avait rien dedans. C'était des pilules où il y avait la chose contraire dedans. Donc la pilule bleue qui était par exemple le tranquillisant, en fait ils ont mis donc un stimulant, voilà. Et dans la pilule rouge qui était censée être un stimulant, ils ont mis des choses pour tranquilliser. Et ils se sont rendus compte que plus de la moitié des étudiants finalement agissaient comme on leur avait présenté la pilule et pas comme le médicament était censé être. Et ce qui est dingue, c'est que on n'a pas juste du coup un effet de la croyance en mode placebo, du coup si la pilule elle était vide et qu'on m'a dit que c'était un stimulant, ben, je suis stimulée. Ça va plus loin que ça, que ça arrive à inverser, donc à contourner l'effet du médicament. Et ça, c'est juste la puissance de la croyance. Ils ont fait des recherches sur les patients qui souffraient de personnalités multiples et ils se sont rendus compte que la personne croyait tellement à sa personnalité multiple que quand elle changeait de personnalité, ses traits physiques étaient capables de changer aussi. Si par exemple, dans sa personnalité, elle était censée avoir les yeux bleus, eh ben, elle arrivait à changer la couleur de ses yeux. Elle arrivait à faire disparaître, rien qu'avec cette croyance d'être dans une autre personnalité, des marques de son corps ou les refaire réapparaître. J'avais vu une vidéo sur YouTube il y a un moment d'une personne qui avait ces troubles de la personnalité multiple
Il y avait le taux de diabète là qu'on a dit, là, plus ou moins haut, qui arrive à changer en fonction de la personnalité. Mais pour cette fille, donc j'ai plus la vidéo, je suis désolée, elle arrivait à changer ses capacités de vision. Il y avait vraiment passé d'une personnalité à l'autre, une était presque aveugle, alors que l'autre voyait très très bien. Et quand tu faisais les tests, c'était réellement vrai. Et tout ça parce qu'elle croyait vraiment à fond être une autre personne. Et donc ça, c'est un peu le pouvoir de la croyance. Il y a d'un côté le fait que ça peut carrément annuler un médicament, et de l'autre le fait que ça peut carrément changer ta personne physiquement parlant, quoi. Enfin, c'est dingue. Donc à partir du moment où tu sais que tu as ce pouvoir sur la croyance, j'estime que tu peux aussi poser n'importe quelle croyance sur ton passé, décider d'en faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le traiter, au contraire, il faut vraiment le traiter, mais il y aura des personnes qui vont se dire que vu qu'ils ont été élevés par une mère toxique, eh ben quoi, c'est normal qu'ils deviennent toxiques, qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir d'autres? Alors qu'il y en a d'autres qui vont se dire bah, c'est normal que plus personne souffrira de mère toxique, et pourtant c'est le même schéma. Et je vais profiter de ça pour répondre à certaines, je sais pas si c'est des questions, je sais pas si c'est des affirmations, mais que j'ai sous certains de mes posts. Je me suis dit, moi j'en ai marre de lire ces types de commentaires, je vais faire une vidéo qui explique tout ça. Au moins, si vous en voyez passer, vous leur enverrez la vidéo et ce sera bon pour eux. Alors, un des commentaires qui revient souvent, c'est Déborah, c'est bon, c'est le passé, ferme la page. Et pourquoi t'en parles tout le temps sur ta chaîne? Pourquoi tu parles tout le temps des dépressions, des viols, des parents toxiques, des relations toxiques en général? Pourquoi tu parles de ton passé? C'est bon, quoi, arrête. Et vraiment, je me dis, mais est-ce qu'elle regarde les vidéos? Parce que il y a quand même des vidéos où je finis par proposer un coaching. Et je me dis qu'il ne faut pas être très fut-fut peut-être pour comprendre que si tu proposes des coachings, c'est que tu vas bien, toi, dans ta vie. Et ça me fait penser un peu, tu sais, à ces personnes qui font du fitness, donc qui étaient très obèses, qui font du fitness, qui deviennent fit, qui ont une chaîne YouTube où ils sont fit, tu les vois fit, mais qui parlent de quand ils étaient obèses et à quel point c'était difficile et à quel point ils ont mis ça en place, blablabla. Et sous cette chaîne, je crois qu'il y a, enfin moi je le vois pas en tout cas, mais je me dis qu'il y a personne qui dit c'est bon, bah arrête de parler du fait que t'étais obèse. Mais non, mais ça fait partie de l'histoire, c'est pour ça que je suis fit aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fit et c'est pour ça que je vais aider les gens à être fit. Sauf que peut-être que vu que les gens le voient, ils se posent pas la question. Donc je vais vraiment dire une fois pour toutes, moi je me sens vraiment bien avec mon passé. J'estime que moi, ça doit servir à quelque chose, mon histoire. Elle doit pas servir à juste se plaindre, elle doit pas servir à juste oh ben regardez, ayez pitié. Je m'en fous que vous ayez pitié de moi. Sincèrement, je m'en fous que vous ayez pitié de moi, ou je m'en fous que n'importe qui sur cette terre ait pitié de moi, parce que même moi, j'ai pas pitié de moi. Le seul truc que je veux, c'est j'ai compris des choses, les choses se sont passées, j'ai souffert, je mytho pas, j'ai souffert. Ok, il y en a qui ont souffert plus que moi, on s'en fout. Moi, j'estime que j'ai souffert. J'aurais pu juste avoir une petite rupture dans ma vie d'un mec que j'avais vu pendant 2 semaines. Si ça m'avait fait souffrir, c'est légitime. J'ai souffert. La façon dont je me sentais avant, j'avais souffert. Même si c'était pour de la merde peut-être pour certains, je m'en fous. En tout cas, mon émotion était vraie. Je ne veux plus que ça arrive à d'autres gens et je vais en parler encore très longtemps sur ma chaîne de comment évoluer. Je veux montrer le après, c'est aussi pourquoi je fais ces vlogs-là. Je veux montrer ma vie actuelle. Je ne veux pas juste parler de moi au passé. J'ai aussi envie de parler des personnes que j'aide dans la construction qu'elles sont en train de faire. J'ai aussi envie de parler des nouvelles découvertes que je fais. Voilà. Ben, ça aide et c'est le cas, ça aide. Je ne vais pas vous mytho. Il y a des gens qui viennent me dire Déborah, ça aide. Déborah, je suis sortie de dépression grâce à toi. Déborah, j'arrive à gérer mes relations toxiques grâce à toi. Blablabla. Je vais pas le mytho et je vais pas faire style que je suis censée être humble à propos de ça parce que c'est juste mon métier, c'est ce que je fais. Donc encore heureux que ça marche. C'est comme un prof qui vient vous dire oui, ils ont eu le bac. Oui, ben oui, tu lui as appris le programme. Donc non, stop. Et à partir de maintenant, je pense que je vais supprimer tous ces commentaires-là qui me servent à rien en fait. Ils servent ni aux gens qui vont le lire, ni à moi, ni à la personne même qui l'a écrit. Bon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que certaines personnes, du coup, se permettent de faire la psychanalyse des gens qui n'ont même jamais vu sur ma chaîne, ma famille. Donc apparemment, les gens savent mieux que moi poser un diagnostic sur ma mère, ou mon père, ou mes sœurs. Ou ils savent mieux que moi comment j'aurais dû réagir au moment où j'étais incapable de réagir d'une certaine façon.
Voilà. Donc, et c'est souvent des personnes qui n'ont jamais vécu de relations toxiques d'ailleurs qui disent ça. Hein. Alors oui, je connais exactement la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ou dans la situation dans laquelle je l'ai été. Et non, vous n'avez pas vécu ma vie en fait. Non, même si vous avez accès à certaines parties de ma vie, vous n'y étiez pas là. Et surtout, vous n'étiez pas avec les gens avec qui j'étais. Du coup, le coaching de demain va juste confirmer. Là, si je devais dire, je serais à 98% en mode « Ok, Déborah, on peut commencer à travailler dessus. » Mais j'ai envie d'avoir la confirmation. À part ça, j'ai fini le coaching pour moi. Je ressors très à fond. J'ai une session dans 20 minutes. J'aime bien prendre les notes de tout ce que la personne m'a dit. Et après, je vais me mettre en mouvement pour être au calme.